Avec cet arrêt de la Cour de cassation, c'est la victoire de l'état de droit pour les avocats toulousains. Après presque 2 ans de lutte, les personnes en situation irrégulière, une dizaine aujourd'hui, sont à nouveau jugées au tribunal de grande instance de Toulouse. Il y a une raison de texte qui est la suivante, c'est que le texte prévoit que la salle d'audience peut être à proximité du centre de rétention, mais en aucun cas à l'intérieur. C'était le cas à Blagnac. Nous l'avons dit donc depuis juillet 2006 et aujourd'hui la Cour de cassation nous donne raison. En juillet 2006, les avocats s'étaient élevés contre l'installation d'une salle d'audience dans le centre de rétention. Et si dans un premier temps, ils avaient refusé de plaider sur place, ils avaient ensuite repris le travail afin d'assurer la défense des sans-papiers. Les gens sans-papiers redeviennent des gens qu'on juge normalement, on ne peut que s'en réjouir. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'il a fallu aller jusqu'en Cour de cassation quand même pour en arriver là. Autrement dit, pour retrouver ces principes fondamentaux, il a fallu se battre, il a fallu des procédures, il a fallu beaucoup de drames humains. On en a été témoins, nous, quand on a vu fonctionner ce tribunal dans une époque pas si lointaine où c'était très très dur pour les gens. Si associations et avocats toulousains sont satisfaits, il n'en reste pas moins extrêmement prudents. C'est un coût très important qui est porté à la politique du gouvernement aussi. Parce que si on avait mis en place des audiences délocalisées, c'était également pour participer à la politique du chiffre, à faire en sorte que les personnes soient jugées sur leur lieu de rétention, à proximité immédiate de l'aéroport. Et pour clairement participer, c'était un moyen de la politique du chiffre. Donc on va voir comment vont réagir les autorités. Mais c'est vrai que c'est un coût qui leur a été porté. Selon les associations, on peut aujourd'hui espérer une justice plus humaine. L'an dernier, un rapport mené sur les conditions d'audience au centre de rétention avait révélé que le temps moyen consacré par le juge des libertés à chaque personne était de 3 minutes.